Bonjour, c'est Moussa Wele, je suis archéologue sous-marin et membre du comité scientifique pour travailler sur les contenus du mémorial musée Le Diola. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une visite guidée pour vous présenter la première collection initiale du Diola qu'on a récupérée entre 2021 et 2023 au niveau de l'épave en Gambie. Là, je vous présente une hélice du Diola. C'est une hélice en bronze qu'on a récupérée en août 2023. C'est vraiment une pièce maîtresse de l'épave et également témoin de cette tragédie maritime. Donc, ces hélices ont subi un processus de traitement au niveau de Dakar, au niveau du musée des civilisations noires avec nos techniciens. C'est vraiment un sentiment de fierté en tant que jeune Sénégalais de travailler pour le devoir de mémoire. Étant archéologue sous-marin, tu ne peux pas mesurer l'immensité et la fierté que tu as quand tu travailles sur ce genre de site de mémoire. C'est très difficile quand même parce que tu travailles avec émotion. Mais voilà, c'est une fierté pour nous vraiment de contribuer à vraiment l'édification de ce mémorial et surtout pour soulager les familles des victimes et proches. Là, nous sommes au niveau du musée parce que, comme vous le savez, le mémorial a différents compartiments. Il y a le musée où nous sommes, l'espace multifonctionnel et l'espace de recueillement. Donc là, nous sommes au niveau du musée où nous avons exposé la première collection de ce bâtiment. Et il s'agit d'une collection très riche parce que c'est des objets qu'on a récupérés de l'épave en partie et d'autres objets que certains témoins ont voulu nous remettre. Le premier objet que je peux présenter est le hublot. Ça, c'est le hublot du Diola. C'est également en bronze. C'est de la même matière que les hélices, mais nous avons voulu vraiment les traiter. Donc, et vous avez une bouée authentique du Diola qui est également ici, qui nous a été remis par un pêcheur de Sagnan. Sagnan, c'est le village le plus proche du sud du naufrage en Gambie. Un bracelet. Cet habit de bébé et une montre ayant appartenu à un rescapé qui s'appelle Christian Chesnel. Voilà. Nous avons travaillé dans le domaine de la 3D et dans le domaine de la réalité virtuelle afin de joindre l'art et la culture pour permettre une vision pérenne de ce projet. De ce fait, là, vous avez aussi vite fait des images en 3D que nous avons illustrées pour permettre une visite virtuelle du mémorial et enfin de pouvoir monétiser ça et de mettre ça dans une plateforme pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir jusqu'à Ziguinchor, d'avoir un aperçu du musée et de les pousser à venir dans ce mémorial-là. Là-bas, vous avez les casques de réalité virtuelle. Donc nous avons des visiteurs qui peuvent visiter les vidéos de l'épave du bateau Le Diola qui a fait son naufrage le 26 septembre 2002. Et là, nous pouvons visiter l'épave entièrement et avoir une immersion. Et comme vous le voyez, il y a des images assez touchantes et assez vraiment poignantes. Là, vous avez, pour terminer, là vous avez la carte interactive du bateau Le Diola qui quitte Ziguinchor pour aller à Dakar et qui quitte vice-versa Dakar pour aller jusqu'à Ziguinchor. Et là, si vous appuyez sur cette animation, vous avez des informations du bateau, à savoir à travers cette liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Et là aussi, vous avez aussi le lieu du naufrage qui a été mentionné ici. Ainsi que là, c'est Carabane et tous les villages environ où le bateau faisait escale jusqu'à Carabane. Et les villages qui étaient ici, prenez des pirogues pour joindre le bateau et prenez ça pour rallier Ziguinchor, soit Dakar. Et là aussi, si vous appuyez sur cette interface, vous avez Ziguinchor ici, à travers des informations que nous avons jugé juste de mettre pour permettre une documentation complète du naufrage et ainsi du ferry Le Diola.